Nous passons aux délibérations sans présentation des rapports. Délibération 10 sur le rapport annuel Scope E2S. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix. Contre. Abstention. Proposition adoptée. Je vous remercie. Délibération numéro 11 sur le rapport annuel Crescendo. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix. Contre. Abstention. Unanimité. Je vous remercie. 12, société Semaco. Monsieur Sam, vous avez la parole. La Semaco, donc, c'est l'entreprise qui a la DSP pour les marchés forains et qui a occupé un bon moment en commission de suivi des DSP il y a 2 semaines, 10 jours, 2 semaines. Et notamment parce qu'on était assez unanime pour trouver que cette entreprise ne respectait pas les promesses qu'elle avait faites, et notamment sur l'accessibilité de certains marchés, sur de faire respecter l'interdiction des emballages plastiques désormais, et toute une série de choses, et également qu'elle organisait aussi une certaine opacité autour de ses comptes. Et j'ai été un peu étonné alors, du coup, la commission a donné un avis défavorable sur cette DSP. Et par ailleurs, j'étais un peu étonné de voir qu'on avait dans le dossier du conseil municipal les documents qui étaient dedans étaient très largement anonymisés. Et puis alors après, on avait les mêmes, mais non anonymisés. Et il m'a été expliqué que c'était pour garantir le secret des affaires. Et j'ai un peu de mal à comprendre comment sur une DSP, on peut appliquer des choses qui relèvent du secret des affaires, notamment pour des élus et devant une assemblée délibérante. Voilà. Il y a une phase publication et pour les élus, vous avez la totalité des informations, ce qui explique le double document, en fait le même document mais anonymisé pour la partie destinée à publication. Merci beaucoup. Nous prenons acte de la présentation du rapport. Délibération numéro 13 sur l'activité Indigo. Nous prenons acte de la présentation. Délibération 14 sur le CIFUREP. Oui, je vous en prie, monsieur Serme. Oui, sur le CIFUREP, et puis il y a ensuite, il y a plusieurs... il y a ensuite le CIPEREC et le CIGIF, si j'ai bien compris. Manifestement, ils ne seront pas présentés, donc je souhaite qu'il soit noté que je ne prends pas acte de la présentation de rapports non présentés. Voilà. Très bien. On le fait peut-être sur l'ensemble du coup des rapports. Les trois, oui, sur les trois. Ouais. Sur le 14, 15 et 16. Très bien. Donc je suis au 14, donc CIFUREP. L'Assemblée prend acte et note, s'agissant de monsieur Cerne, la non prise d'acte. 15, CIPEREC, pas de demande d'intervention. Vous voulez la même jurisprudence, madame? C'était juste pour préciser comme mon collègue que je ne prenais pas acte non plus. Très bien, c'est noté, merci beaucoup. Sur le 14, 15 et 16, du coup, hein, c'est ça. 15, donc, CIPEREC. 16, CIGIF, pas de prise d'acte des 2 conseillers. Nous passons à la remise gracieuse pour les familles en difficulté. Je suppose qu'on est sur l'unanimité. On m'indique que oui, merci beaucoup. Depuis le début de notre mandat, le groupe Montreuil Insoumise porte la demande de rendre la cantine gratuite pour les familles les plus précaires. Cette mesure répond à un enjeu fondamental, garantir à chaque enfant un accès à un repas équilibré, sans que la situation financière de ses parents soit un obstacle. La cantine scolaire est un service public essentiel qui contribue à la santé, à la réussite éducative et à l'égalité des chances. Dans un contexte où la précarité s'aggrave pour de nombreuses familles, il est donc de notre responsabilité de mettre en place des dispositifs de solidarité renforcés. Cette mesure permettrait justement de soulager les familles concernées par cette délibération, de les épargner d'une énième démarche administrative plutôt que de les rappeler de façon récurrente à leur situation d'échec. Nous regrettons que cette proposition n'ait pas été retenue jusqu'à présent, alors qu'elle s'inscrit pleinement dans des valeurs de justice sociale et de soutien aux plus fragiles. Nous voterons bien sûr pour cette délibération, tout en réaffirmant notre engagement pour la gratuité de la cantine pour les familles les plus précaires. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame Paramore. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Merci beaucoup. Nous passons à la 23 pour la Girandole. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Merci beaucoup. L'adhésion Chaînon Île-de-France. Contre, abstention, unanimité. Merci beaucoup. Le groupement de commandes table commune. Très rapidement, en fait, j'étais étonné en fait qu'on adhère à ce groupement de commandes pour uniquement une toute petite, pour 500 € de mémoire et vraiment pour très peu de prestations en fait. Alors que, si j'ai bien compris, ils en proposent quand même beaucoup plus. Et donc, est-ce que c'est juste parce qu'on commence par ça ou est-ce que le reste nous intéresse, enfin, on n'a pas besoin ou ça nous intéresse pas les autres choses qu'ils proposent parce que ça a l'air d'être quand même une grosse centrale d'achat. Donc, voilà. Effectivement, c'est la première option. On commence par ça et on va notamment acheter les contenants sur ce groupement de commandes. Donc, nous votons l'adhésion. Contre, abstention, 2 abstentions. Merci beaucoup. Donc, 21, scrutin public, on m'indique que oui. Les candidats de la majorité sont M. Digallo et Mme Medouch. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Réputé élu, merci beaucoup. 29. Allez, l'approbation de la convention sur le correspondant de justice entre la ville de Montreuil et le procureur de la République. Pas de demande d'intervention, je m'y oppose. Contre, abstention, unanimité. Merci beaucoup. Le non temporaire pour le boulevard urbain du tramway T1. Je mets aux voix. Contre, abstention, 2 abstentions, bien noté. 33. La délégation pour les projets de renouvellement urbain. Oui, c'est sur les projets de renouvellement urbain, l'anneau Clos français. Et Morillon. Et le Morillon. Et pour signaler, je pense qu'on n'est pas les seuls à l'avoir reçu, qu'il y a eu un message qui a été envoyé par des habitants du Clos français, collectif du Clos français tout à l'heure, et que manifestement, ils n'obtiennent pas de réponse et que ce serait peut-être bien quand même qu'ils en aient. Nous, on peut leur répondre, mais c'est pas forcément de nous qu'ils attendent des engagements. Ils ont été personnellement reçus par Monsieur Le Shaker et Monsieur Le Mété. Non. Monsieur Mété et Gaguel. Voilà. Je mets aux voix. Contre, abstention. Abstention. Non, vous votez. Ok. Unanimité. 34. L'adhésion de la ville à la Fondation du patrimoine. Je mets aux voix. Contre, abstention, unanimité. Merci beaucoup. La 36, le Dili, l'avenant numéro 3. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix. Contre, abstention, unanimité. Merci beaucoup. 37, la session foncière. Le Rulan-Loiseau. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix. Contre, abstention, 2 abstentions. Proposition adoptée. La 38 est retirée. 39. Un groupement de commandes avec les CCS et les écoles sur les achats de mobilier de bureaux et de réunions. Je mets aux voix. Contre abstention, unanimité. La session de téléphone fixe, on s'en est dit un mot tout à l'heure, vous voulez... Vous avez répondu. Enfin, c'était 150 000, enlevant à 11 000. Et apparemment, c'est la faute des gens du service informatique, si j'ai bien compris. De ceux avec qui nous sommes effectivement en contentieux. Et qui sont partie de la collectivité. Donc, délibération 40. Contre, abstention, 2 abstentions. 42. L'admission en non-valeur. On m'indique l'unanimité. Les ouvertures anticipées de crédit, unanimité, je suppose. Monsieur Serme, vous savez, les ouvertures anticipées de crédit, le vote comme d'habitude. Merci, on m'indique l'unanimité. 44, les avances de subvention. Je suppose qu'on est unanimité également. Les écritures de dissolution du SICIM. Je mets aux voix. Contre, abstention, unanimité. La contribution table commune.
Je mets aux voix, contre, abstention, unanimité, la modification du tableau des effectifs. Je mets aux voix, contre, abstention, 2 abstentions, merci beaucoup. La mise à disposition des fonctionnaires pour le CCAS et la Caisse des écoles, même contre, abstention, unanimité, je vous remercie. Le rapport social unique et l'index égalité professionnelle femmes-hommes. Oui, très sincèrement, on sait bien qu'on ne va pas avoir un débat maintenant à 7 heures sur cette délibération, mais c'est pas normal que le RSU et l'index égalité professionnelle hommes-femmes passent en 50e délibération à 11 heures passées, quoi. Enfin, c'est typiquement le genre de délibération qui devrait être quand même beaucoup plus haut dans l'ordre du jour, me semble-t-il. Prise d'acte, vous refusez la prise d'acte tous les deux. Merci beaucoup. Les créations des emplois saisonniers, je mets aux voix. Contre abstention, unanimité, on m'indique que oui. Les abstentions sur les emplois saisonniers, très bien. La convention cadre aux missions de médiation, je mets aux voix. Contre abstention, 2 abstentions, merci beaucoup. La convention cadre CG Petite Couronne, unanimité, je suppose. Oui. SIFUREP, unanimité. Les écoles maternelles pour le remplacement suite à la disparition de Stéphane Beltran. Je vous demande le scrutin public, on m'indique que oui. La candidate est Tania Assouline. Pas d'autres candidats. Elle est réputée élue. Pour le réseau national des collectivités pour l'habitat participatif, suite au décès toujours de Stéphane Beltran, L21-21-21, scrutin public, on m'indique que oui, oui, merci. Florian Vigneron, candidat de la majorité. Pas d'autres candidats, il est réputé élu. Merci beaucoup.